Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airsoft Mercenaries dans laquelle nous allons parler du MK16 Scarel de chez AS équipé d'une Gearbox EFCS. A tout de suite. Et bonjour à tous, donc je reviens pour une nouvelle vidéo concernant le Scar de chez AS avec Gearbox EFCS cette fois-ci. À la différence de la dernière vidéo dans laquelle je vous ai présenté le SL10, cette fois-ci on est bel et bien sur une Gearbox EFCS et non pas un simple CI. Donc la réplique, cette fois-ci on est sur un modèle qui est certes plus équipé en métal, mais pas full métal comme certaines répliques le sont. On a un lower qui cette fois-ci est en polymère. Alors c'est la grande habitude de AS de faire des répliques avec du polymère et du métal. Gros avantage, hein, c'est vachement plus léger. Surtout pour les puristes qui mettront par la suite un EGLM. Il y a vraiment quoi s'amuser. Du coup, on a quelque chose de plus léger. Prenez un Scar avec un EGLM, je peux vous dire, vous n'allez pas tenir une journée entière vu le poids du barda. Voilà. Il y en a qui vont se la jouer Rambo, non je peux y arriver, mais franchement ça pèse. Donc réplique ambidestre au niveau du sélecteur de tir, au niveau du bouton d'éjection de chargeur, ici et ici, et au niveau du levier d'armement, puisqu'il suffit de tout simplement enlever cette pièce-là, il suffit de la dévisser avec une petite clé à 6 pans, pour pouvoir venir le revisser ici. Par contre, l'accès à la chambre pop n'est pas ambidestre. Le bolt catch fonctionnel, très sympa. Au niveau du démontage, on a quelque chose de très simple à démonter. Encore une fois, AS a vraiment bien fait les choses. On n'a pas 1 milliard de vis, pas comme sur certaines répliques, je bafouille. Le type même de la réplique maudite, parce qu'il y a tellement de vis qu'on peut ouvrir un Leroy Merlin derrière, c'est le M14. Donc là, on est vraiment sur un opposé où on n'a pas grand chose à démonter pour avoir accès à la Gearbox et faire mumuse, changement de ressort rapide, tout ça. Cross réglable, Scar, normal. Alors MK16, puisqu'ils n'ont pas la licence FNR-STAL. Cross réglable sur 6 positions, avec le bouton ski ici. Là-dessus, classique. Appui-joue réglable en hauteur, jusque-là, classique. La crosse se replie et oh, bizarre, il n'y a pas de câble qui sortent. Alors, à la différence donc de d'autres modèles, hein, d'autres fabricants, ou même des anciennes générations, on n'a pas le fil qui sort du corps pour aller dans la crosse. Très bonne idée, je vous dirais, parce que c'était vraiment la source du problème, d'un des problèmes connus du Scar, outre cette partie-là qui avait tendance à péter. Là, on est sur une partie métallique, donc ça ne cassera pas. On est sur une partie à la fois la base de la crosse est métallique, et la pièce qui est ici est elle aussi en métal, donc si vous arrivez à le péter, c'est que vraiment vous y êtes allé comme un gros chancre. Et donc, on n'a pas le problème du câble qui sort, qui va du corps de la réplique jusque dans la crosse, et qui de ce fait, avec le temps, les joueurs replient, plient, avaient tendance à, du coup, à abîmer le câble. Et là, c'était toujours gênant parce qu'il fallait tout démonter pour changer un câble. Accès à l'emplacement batterie se fait par une petite trappe ici, clac, et on a accès à l'emplacement de la batterie. Il faudra donc une batterie de type AK en stick, et au changement de ressort rapide. Donc jusque là, franchement, très bien fait. Le chargeur qui m'a été fourni est un chargeur 300 billes. Classique. Alors là par contre niveau chargeur, ça c'est une orgie, on pourra mettre un peu ce qu'on veut, que ce soit du SCT, du Sima, du Tokyo Marui, du Ares, du King Arms, pour le moment du ICS aussi. Pour le moment tout ce que j'ai essayé en chargeur, il y a tout qui passe. Donc là-dessus c'est vraiment un plaisir, on pourra mettre un peu ce qu'on veut en chargeur, les modèles avec de type Hexamag, les modèles de... on pourra faire un peu ce qu'on veut. Bon, 300 billes, c'est vrai que du coup, on va malheureusement avoir droit au greli-greli quand on cavale. Bon, voilà. Moi, perso, je suis pas un féru du high cap, mais je suis un féru de la rafale. Hein. Ceux qui me connaissent savent qu'en général, on entend la rafale avant de me voir. Mais après, j'avoue aimer jouer le changement de chargeur, donc sur des chargeurs plutôt mid-cap. Canon d'origine en laiton 603, on verra un petit peu comment le changer. Alors pour le démontage, rien de bien compliqué, il suffit d'enlever cette partie-là. Donc j'ai déjà commencé, j'ai enlevé la vis de l'autre côté, il suffit d'enlever une goupille qui est ici, et il suffit d'enlever tout simplement les deux petites vis qui sont de chaque côté, qui vont bloquer en fait donc le corps. Allez, on y va.
Alors, j'ai démonté donc la réplique. Il est nécessaire de démonter la crosse, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On a donc une vis de chaque côté, hein, ici, ici et ici, sur le dessus. Il sera donc nécessaire donc d'enlever cette partie-là si on veut démonter la réplique et avoir accès au canon. Et il faudra un petit peu forcer en fait, parce qu'il faut par la suite débloquer le bolt cache qui est là. Pour pouvoir sortir la réplique, il faut forcer un petit peu. Il faut la retirer en entier, puisqu'ici on a bien ces deux éléments, en fait, ces deux ergots qui viennent donc coulisser à l'intérieur du corps. Donc on a une gearbox M4. Alors une fois qu'on a enlevé les deux vis de chaque côté, en fait, sur la partie avant, il suffit de sortir le canon. Et ici, sur le devant, de venir bouger ce loquet par devant. Le canon se sort par l'avant et il faudra juste ici dévisser. Tac. Un petit peu, pas besoin de beaucoup sortir en fait. Voilà. Hop, ça sort tout seul. Bien voilà, le remontage a été effectué sans problème. Maintenant, on va voir un petit peu quel son elle fait coup par coup. Rafale. On est sur une gearbox Ares de type Amoeba, hein, puisqu'on va avoir le F16 dedans. Donc bon, voilà, on est sur des gearbox Ares Amoeba V2 EFCS, dans lesquels on va avoir des engrenages acier, on va avoir un cylindre métal, on va avoir un câblage argent, un moteur high torque. Donc on est vraiment sur quelque chose qui tient vraiment bien la route. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.